En 2025 et même avant, les hommes français quittent la France à cause de ça. Alors, pas tous les hommes français évidemment, mais beaucoup. Parce que c'est une discussion en fait qui revient souvent dans les échanges qu'on a entre hommes quand il s'agit d'aborder le voyage, d'aller vivre à l'étranger, d'aller s'expatrier. C'est les femmes en fait. Le fait d'avoir accès aux femmes plus jolies, plus intéressantes, plus féminines, plus coquettes, plus traditionnelles. L'aspect femme pèse énormément dans la balance quand il s'agit de franchir le pas de l'expatriation, de la vie à l'étranger, donc quitter la France pour s'installer à l'étranger. Ça se remarque dans les discussions. Moi, forcément, je suis créateur de contenu sur Internet et j'ai parlé d'expatriation pendant des années, donc c'est un sujet qui revient énormément. Mais aussi dans le cadre plus privé, des amis qui m'en parlent. Et puis souvent, les destinations qui sont choisies par les hommes célibataires sont souvent, soit c'est avoué, soit c'est pas avoué, mais en tout cas, moi connaissant pas mal de pays, j'ai fait pratiquement 60 pays quand il s'agit de voyage. J'ai voyagé dans 60 pays. Je vois que les destinations en général qui sont choisies par les hommes célibataires, c'est des destinations où il y a en général beaucoup de femmes célibataires, des femmes attirantes, des femmes féminines, des femmes vues comme plus traditionnelles. Est-ce que c'est vrai? Par contre, derrière, c'est à nuancer, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, les femmes, l'accès aux femmes, l'accès à l'affection, l'accès forcément au sexe, l'accès à un couple solide, à un mariage et éventuellement la possibilité de fonder une famille pèse lourd dans la balance quand il s'agit des hommes qui quittent la France. C'est pas toujours la principale raison, il y a d'autres raisons qui vont revenir, mais en tout cas, l'aspect femme pèse énormément. Et c'est important d'en parler, c'est important si tu es dans ce cas-là, de se l'avouer, de ne pas se voiler la face, parce qu'il y a des hommes qui vivront mieux à l'étranger, qui seront contents de vivre à l'étranger, femmes ou pas femmes, et puis tu en as d'autres en fait qui partent à l'étranger, notamment pour les femmes, qui mettent l'aspect femme dans les priorités, et qui au fond ne veulent pas quitter la France, qui vivent bien en France, qui ont un travail qui leur convient, qui leur plaît, un train-train qui leur plaît, enfin bref, ils sont heureux en France, sauf pour l'aspect femme, l'aspect affectif, sexuel, possibilité d'avoir un couple épanoui et de fonder une famille. Que sur cet aspect-là, en fait, ils ne sont pas satisfaits de la France. Et pour eux, la solution, c'est pas s'expatrier. C'est pas quitter la France pour aller vivre à l'étranger. Alors que si jamais ils se disent, écoute, pour avoir une femme, il faut que j'aille vivre à l'étranger, finalement, ils foutent en l'air, entre guillemets, une grande partie de leur vie qui les satisfait, juste pour avoir accès à la femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, la solution, c'est pas aller vivre à l'étranger pour avoir accès à la femme, c'est rester en France, mais trouver une femme et la faire venir en France, par exemple, tu vois. Donc, faut bien comprendre quand tu pars vivre à l'étranger, qu'est-ce qui te fait partir à l'étranger. Et si c'est l'aspect femme qui pèse avant tout lourd dans la balance, partir à l'étranger ne sera pas forcément la solution. Tu ne seras pas plus heureux là-bas. Oui, tu auras peut-être accès à la femme, mais tu seras moins heureux sur d'autres aspects. Alors, bien évidemment, la femme, le danger en fait le danger d'aller de quitter la France pour la femme ou de voyager pour avoir accès aux femmes. Le danger qu'il y a dedans, c'est que certains hommes ont tendance à idéaliser la femme étrangère, c'est-à-dire qu'en gros ils vont être très radicaux, comme c'est souvent le cas sur Internet. Hein. Sur Internet, tout est tout blanc ou tout noir. Les gens, ils n'arrivent pas à nuancer, ils n'arrivent pas à être un peu plus, à faire preuve de discernement souvent. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, écoute, les Français, c'est fini. De toute façon, c'est toutes les mêmes. Ce qui est faux. Hein. J'ai bien conscience que le féminisme est passé par là, que les femmes sont moins féminines qu'avant, et plein d'autres aspects qui les rendent moins attirantes. Elles veulent peut-être pas d'enfants, et des choses comme ça. Mais toutes les femmes françaises ne sont pas aussi affreuses que elles peuvent être, comme souvent elles peuvent être décrites sur Internet. Mais en moyenne, oui. En partant à l'étranger, si tu vises les bonnes destinations, effectivement, la moyenne va monter. Voilà, le niveau va monter.
Mais le danger, c'est de se dire, bon, écoute, je pars à l'étranger, dans ce cas-là, toutes les femmes là-bas seront, elles seront forcément féminines, coquettes, traditionnelles, et tout ça, quoi, ok, attirantes. Et c'est faux. Tu as aussi beaucoup de femmes à l'étranger qui seront pas dans tes critères aussi. Donc effectivement, le niveau va monter un peu, mais il ne faut pas non plus idéaliser, penser qu'à l'étranger, toutes les femmes seront forcément comme tu les imagines. Non, il va falloir quand même faire le tri. Il faut voir en fait, si tu veux être pragmatique là-dedans, il faut voir la France en fait comme étant un pays qui contient un certain nombre de femmes. Et quand tu t'ouvres au monde en fait, tu multiplies tes chances. C'est juste que tu multiplies tes chances. Tu as beaucoup plus de gens à qui tu pourras parler, de gens à qui tu pourras essayer. Et ce qui fait qu'en multipliant tes chances, en augmentant le nombre potentiel de femmes avec lesquelles tu vas pouvoir parler, flirter, lancer une relation, éventuellement avoir une relation long terme, te marier, avoir des enfants, si c'est ce que tu veux, il augmente en fait. C'est juste que tu as accès à plus de gens. Il faut le voir comme ça, ok ? C'est vrai, effectivement, le niveau augmente. Effectivement, certaines destinations à l'étranger sont particulièrement intéressantes pour les hommes célibataires, mais il ne faut pas non plus idéaliser. Okay, ça, c'est, je dirais, la limite du fait d'aller chercher, entre guillemets, une femme, une partenaire de vie à l'étranger. Okay, mais, bien évidemment, le monde entier, c'est beaucoup plus de gens, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de variété. Donc forcément, tu augmentes tes chances, à condition, toi, d'ailleurs, faire le travail. C'est pas juste, je vais quelque part, je descends de l'avion et c'est fait, j'ai rien à faire. Non, il y a quand même du travail à faire, il y a quand même une préparation, etc. C'est pas juste parce que tu es français et que tu vas quelque part que tout de suite tu vas trouver cette nana dont tu rêves. Effectivement, le fait que tu sois français dans certaines destinations, ça va augmenter ta cote, ça va te rendre plus intéressant, plus exotique, etc. Mais ça fait pas tout. Okay, donc elle est à la limite. Mais en tout cas, l'aspect femme est quelque chose qui pèse lourd dans la balance aujourd'hui quand il s'agit d'hommes qui choisissent de quitter la France ou pas. Ils disent voilà, moi je quitte la France pour, ça peut être des raisons fiscales ou parce que ceci, cela. Mais les femmes, ça pèse énormément, j'ai remarqué. Ok ? Je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet, évidemment. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, mets ton pouce. Dans la description, tu pourras réserver directement une séance de coaching avec moi. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris. Et puis, commente. Tu peux suggérer des vidéos quand il s'agit de femmes en commentaire. Femmes étrangères, normalement. Je me spécialise là-dedans maintenant. Et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ciao.